Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle guidance pour les énergies générales de la semaine du 7 au 13 janvier 2019. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien fêté la fin de l'année et également son commencement, que vous êtes prêts à démarrer tout ça sur les chapeaux de roue, et j'espère aussi que vous avez pu prendre quelques jours de repos pour vous détendre un petit peu et profiter de la vie. Alors, pour ce tirage, j'ai utilisé le tarot, toujours, j'aime bien. Le tarot, vice versa. Donc ici, une carte conseil de l'oracle des anges, et je suis venue, j'avais envie de tirer une carte du Lenormand Ferry pour venir préciser un petit peu cette semaine. J'avais également envie de me faire accompagner de 5 petites pierres. Donc bah voilà, ici on a une chiastolite, pardon, hop, je vous la rapproche, avec une croix à l'intérieur. Donc toutes les chiastolites ont une croix à l'intérieur. Un jaspe rouge, un œil de taureau, une cornaline et une pierre de soleil. Voilà pour les présentations. Alors on commence, alors cette semaine on commence avec une reine de bâton. Alors la reine de bâton, c'est une énergie d'investissement. C'est une énergie, la reine de bâton est celle qui va investir comme il le faut dans les règles de l'art, et pour aussi y trouver un certain intérêt. C'est une énergie qui est ancrée, qui est forte, stable, puissante, vraiment. Donc là on va vraiment cette semaine parler de tout ce qui touche à votre stabilité, à votre bien-être, et à ce qui vous fait, à ce qui fait que vous êtes réellement vous. Donc ça peut toucher les biens matériels comme la maison, le foyer, la famille, le travail. On est vraiment dans des choses qui vous construisent réellement. Donc on peut voir que cette reine, elle est très... Et ben en fait finalement elle est très paisible. Elle est assise là, tranquille, en force. Alors si la caméra veut bien nous déflouter, merci. On pourra constater qu'elle a les yeux qui sont fermés, comme si elle était absolument sereine, qu'elle pouvait dormir sur ses deux oreilles, puisque les investissements qu'elle a mis en place sont fructueux. Donc on est dans ces énergies-là de quelque part paisible, hein, paisible et rassurante. On est vraiment dans l'ancrage, la plus pure et la plus simple qui soit. Ensuite, on a la carte du valet de bâton, donc le fils de la dame, voilà, qui lui aussi donc possède des couleurs très rouges, hein, puisque les bâtons représentent l'énergie, la passion, la création. Voilà, hop. Je les ai mis comme elles sont tombées, hein, comme d'hab. Et donc ce valet, lui, est une énergie qui est plus dans le commencement, plus dans la projection quelque part, puisqu'un valet c'est le début, ça représente l'enfance. Il peut nous... C'est celui qui va se dire, qui va se poser des questions. J'y vais pas, je fais pas, j'aime pas, ou je pense ou je pense pas du tout. D'accord? Donc ce valet vient nous dire qu'effectivement, peut-être qu'avec cette reine ici, vous avez des projets qui sont sûrs, vous avez une stabilité, que vous avez peut-être envie de modifier, peut-être que vous avez envie d'aller vers une évolution favorable, en se disant bon bah voilà, ce que j'ai fait ici, bon bah c'est très bien, c'est parfait, j'ai investi, ça me rapporte suffisamment dans ma vie. Quand je dis ça me rapporte, je parle pas forcément d'argent, ça peut rapporter de l'amour, ça peut rapporter de la joie, ça peut, enfin en tout cas quelque chose qui vous satisfait. Et là on se pose la question peut-être, mais comment je pourrais faire évoluer ce projet, cet ancrage, comment je pourrais faire évoluer cette situation, quelle plus-value je pourrais me rajouter dans
Bah, dans mon entreprise, pourquoi pas, si vous êtes créateur d'entreprise ou si vous avez votre entreprise ou si vous êtes patron ou directeur, peu importe, dans le plan professionnel, on peut se dire qu'effectivement bah, votre entreprise elle va très très bien, mais peut-être que vous avez envie de rajouter un service à votre structure, ou enfin en tous les cas une corde à votre arc, comme on pourrait dire. Vous pensez et du coup voilà, vous réfléchissez à comment mettre les choses à bien. Et donc ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est là on a cette reine qui regarde vraiment les choses droit devant, et là on a ce valet qui lui regarde vers l'avenir. Puisque l'avenir est là-bas et le passé il est bah, là. Donc il regarde vers l'avenir, donc il a envie d'aller, de progresser, il a envie de monter en puissance, mais il n'est pas encore dans l'action. Ça peut être aussi quelqu'un qui professionnellement vient vous faire une proposition. Il peut y avoir des opportunités professionnelles pour certaines personnes qui ont fait leurs preuves, qui ont suffisamment donné ou qui ont suffisamment exercé. On va dire, peut-être qu'il y a une personne qui peut venir vers vous pour vous faire une proposition de travail ou en tous les cas d'évolution professionnelle, si on parle du professionnel. On peut aussi également parler de la maison en se disant bah voilà, ma maison elle est bien, je l'adore, je suis très bien dedans, mais j'ai peut-être envie de la faire évoluer, peut-être que cette pièce-là me convient pas, donc j'entreprends de faire des travaux, ou alors j'entreprends d'agrandir la maison, ou alors j'entreprends de réduire cette pièce, de la supprimer puisqu'elle me sert à rien. Enfin voilà, on peut être dans cette optique-là, on peut être bah j'ai une maison principale, donc je suis bien dedans, mais peut-être pourquoi pas avoir envie d'avoir une maison secondaire, je ne sais où. Voilà, et on est dans cette réflexion, vous avez compris un petit peu le fonctionnement. On peut, si on veut parler de l'aspect amoureux, on pourrait se dire, bah voilà, j'ai quelque chose de stable, je suis avec un homme depuis un petit moment, maintenant j'ai peut-être envie d'envisager quelque chose de plus avec cet homme-là. Vous voyez un petit peu, donc ça peut être un un emménagement avec lui ou avec elle. Ça peut être, je sais pas, on agrandit la famille ou on change de maison, on en prend une commune. Enfin voilà, on est vraiment dans qu'est-ce qu'on pourrait faire évoluer, qu'on a déjà, d'accord, et qu'on voudrait bah, expanser, vraiment expanser pour notre plus grand bien, vraiment en guise d'évolution. Ça peut être aussi euh, sur des formations. Enfin ça après, vous le mettez un petit peu à votre sauce. Ensuite, on a eu la carte de l'ermite. Donc là c'est une carte qui est nettement plus froide, hein. Alors la carte de l'ermite, c'est une énergie qui est sage, qui est posée, qui est... c'est une énergie qui vous apporte la lumière et la guidance. C'est quelqu'un qui est allé au bout de son cheminement et qui maintenant peut avancer les yeux fermés, il est loin de la matérialité, voilà. Alors moi ce que j'entends surtout avec l'ermite, c'est le temps, puisque l'ermite c'est une carte qui est extrêmement longue dans un tarot. Donc là peut-être qu'on vient vous dire, dans ce tirage, tu as des choses, tu veux les faire évoluer, mais prends le temps à la réflexion. Moi c'est vraiment comme ça que le message me vient pour vous cette semaine, enfin pour nous d'ailleurs, cette semaine c'est prends le temps de la réflexion, prends le temps de faire les choses correctement, c'est le début de l'année, il n'y a pas de précipitation, tu as tout le temps devant toi, tu as tout l'avenir devant toi, et pense avec sagesse. Voilà ce qu'on vient me dire. Fais les choses correctement. De toute façon, quoi qu'il arrive, l'ermite c'est une carte très positive puisque on est dans la guidance, on est dans le fait de se faire confiance aussi, hein. Donc, donc voilà, on a sur cette carte ici, on peut distinguer un œuf. Voilà, donc un œuf qui vient nous rappeler aussi la naissance de quelqu'un, de quelque chose, d'un projet ou d'une idée, peu importe. Donc on est vraiment dans ce valet ici, hein. Et on a effectivement à côté deux petits chiens
qui ont deux couleurs différentes, donc qui peuvent nous représenter également la complémentarité du yin et du yang, donc le fait de penser, de penser à tout dans votre projet. Voilà le message que je reçois par rapport à ces cartes. Donc pour cette semaine, bah écoutez, c'est un beau... Bah je trouve que c'est une belle énergie finalement. Entreprendre, voir plus loin, imaginer, créer. C'est vraiment, on est vraiment dans ce domaine-là, on est vraiment dans la création pure et simple, hein. Alors on va regarder ce que les anges nous disent. Alors, on vous parle cette semaine d'occasion de pardonner. Alors, si la caméra pouvait se mettre en net. Bon, je vais vous lire la carte. Cette situation vous donne l'occasion de progresser. Donc là, on y est, hein, puisqu'on on a envie d'y aller, hein. De grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur et à vous élever dans la paix et la compassion. Alors finalement, cette carte, elle relie assez bien les énergies du tarot, hein, puisque alors là, on nous parle de pardon, effectivement, mais on nous parle aussi d'avancer, de progresser, de grandir et d'évoluer. Donc finalement, elle rejoint bien, je trouve, les cartes qui sont là. Et peut-être effectivement que cette semaine, il y aura, pour se libérer encore de certaines choses, un besoin de pardonner à certaines personnes ou à soi-même. C'est possible. De toute façon, le pardon, j'ai envie de vous dire, il est tout le temps, hein. Finalement, on est tout le temps confronté à des situations qui ne nous conviennent pas, même si elles sont toutes petites, hein, même si on voulait qu'on nous dise oui et qu'on nous a dit non, peu importe, on est toujours confronté au fait, on est toujours en opposition avec quelqu'un et c'est cette opposition qui donne l'occasion de pardonner. C'est un travail très bénéfique, le pardon, et pourtant il est loin d'être simple. Donc voilà, pour cette semaine, certaines personnes seront certainement amenées à pardonner. En tous les cas, on est dans un accroissement, on est dans une belle énergie qui nous monte en puissance, donc c'est vraiment très beau. Et ensuite, on a la carte du ferry. Bah là, écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est super. Donc on a le trèfle. Donc le trèfle qui est le signe de l'abondance, le signe de la chance, le signe de la richesse. Donc on est vraiment en train on est vraiment sur ces énergies de richesse que l'on a, qu'on est en train de faire développer. On vous dit que ça va marcher effectivement, si tant est que vous prenez les bonnes décisions et de façon calme, saine et en prenant surtout votre temps. Voilà, on peut faire les choses très calmement et sans précipitation. Donc vraiment cette carte de trèfle là vient en résonance en vous disant bah oui c'est une très bonne idée, c'est une très bonne intention que tu as de t'initier dans ce projet là. Ça va rapporter, on sera avec toi, on t'aidera. Quand je parle de ça, je parle de l'univers évidemment. Et donc voilà, toutes les cartes aujourd'hui nous portent à l'évolution. Là, l'ermite aussi, c'est l'évolution personnelle aussi. Donc peut-être que vous avez... je suis en train d'y penser là, vous voyez, mais peut-être qu'il y a des personnes effectivement qui sont bien comme elles sont, mais qu'elles ont envie de voir les choses dans un angle différent, peut-être avec un peu plus de spiritualité, que vous êtes peut-être en train de vous renseigner justement dans ce domaine-là, dans une quête justement de recherche de soi, d'amélioration de soi. Voilà. Voilà. Dernier petit message juste avant que la vidéo se termine. Bon bah écoutez, c'est une belle semaine, elle va être riche et abondante visiblement, elle va être passionnante, j'en suis sûre. En tous les cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Bye.